Bienvenue, bonsoir à tous. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi a reçu le président mondial du Rotary Club. Les projets menés par le Rotary en terre ivoirienne ont été évoqués. En pole position, les efforts depuis plusieurs années du Club Service pour éradiquer la polio en Côte d'Ivoire. Le club UNESCO pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies a fait de la lutte contre le tabagisme son credo. Dans le cadre de ses activités de vulgarisation de la loi anti-tabac en Côte d'Ivoire, une rencontre a été initiée dans la commune d'Abobo et il a été question d'évaluer l'application du décret qui interdit de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. Une rencontre à l'intention des organisations non gouvernementales, forces publiques et collectivités. Sur l'axe Bouaké-Ferké, plusieurs infrastructures ont vu le jour. Écoles, marchés, centres de santé, pour un coût total d'investissement évalué à 3 milliards de francs CFA. Léon Bro. 200 magasins modernes sur une plateforme commerciale tout électrifiée équipée d'eau à proximité d'un corridor tout aussi entièrement réaménagé. Bienvenue au carrefour Kanaoulo, route Bouaké-Ferké-Sédougou. Les populations sont reconnaissantes au gouvernement. Il leur offre gratuitement ce marché sécurisé pour la commercialisation de produits vivriers. Elles sont disparates, installées un peu partout, de part et d'autre de la route. Et ça, c'est un véritable problème de sécurité. Plusieurs fois, elles ont été victimes d'accidents ici. Ne dit-on pas que la route précède le développement? Vous êtes à Kanaoulo, vous avez vu les infrastructures données par le ministère de l'Équipement. Nous sommes tout heureux et nous disons merci au président de la République et son gouvernement. Autre retombée pour Kanaoulo de la réhabilitation de la route Bouaké-Ferké-Sédougou, cette école maternelle, des forages et la clôture du centre de santé. Le but, améliorer les conditions de vie des populations, selon le conseiller technique du ministre de l'Équipement, bien suivi dans son plaidoyer pour la sauvegarde de ces dons. Il y a des critères bien définis et c'est selon ces critères que nous allons faire le dispatching. Personne ne sera lésé. La gestion de cet ouvrage doit se faire de façon collégiale, de sorte à ce qu'au moment venu, on puisse apporter l'argent public pour la réhabilitation et la mise à niveau de ces ouvrages. Comme à Kanaoulo, la réhabilitation de la route Bouaké-Ferké-Sédougou offre à nombreuses autres localités des infrastructures socio-économiques, soit plus de 2,6 milliards de francs CFA, investis le long des 220 km par l'État et la France dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Ces travaux connexes ont été aussi financés conjointement par un prêt de l'AFD que je voudrais remercier ici solennellement pour son engagement qui a permis d'atteindre les résultats observés. Le projet principal de renforcement de la route du Nord, section Bouaké-Ferké, a un coût total de 167 milliards de francs CFA. Et les efforts vont se poursuivre afin d'intégrer dans les projets routiers des actions sociales qui traduisent la détermination de l'État à centrer l'action gouvernementale autour du bien-être des populations. Objectif du gouvernement, toujours selon Abounibi, traduire en acte l'adage que je cite, la route précède le développement. Lutte contre le coronavirus, l'État d'Israël a atteint un nouveau record, 11 000 cas en seulement 24 heures. Et ce chiffre record est enregistré à la veille de la rentrée scolaire. Les mesures sont renforcées. Le ministère israélien de la Santé a déclaré que 5,9 millions de personnes ont reçu le vaccin anti-Covid. C'est la fin de l'opération de retrait des troupes américaines de Kaboul en Afghanistan, 24 heures avant la fin de la journée du 31 août. La date butoir fixée par le président Biden et exigée par les talibans. Ce départ de l'armée américaine met fin à 20 ans de guerre contre les talibans qui ont aussitôt pris les rênes de l'aéroport militaire de Kaboul. Près de 20 000 personnes traversent depuis lors la frontière vers le Pakistan afin de tenter de rejoindre l'Europe.
Et puis cette crise économique au Sri Lanka, le pays d'Asie du Sud a déclaré l'état d'urgence alimentaire. Il est confronté à la hausse des prix des produits essentiels et à une dévaluation de sa monnaie en pleine vague de Covid-19. La Banque centrale du Sri Lanka a augmenté les taux d'intérêt dans le but de soutenir la monnaie locale. Ses réserves de change sont tombées à 2,8 milliards de dollars fin juillet contre 7,5 milliards de dollars en novembre 2019. Merci à tous de nous suivre sur RTI 1 et sur RTI.info. Retrouvez tout de suite l'actualité dans nos régions et je reviens à 20h pour l'actualité.